Hello chers tous, bienvenue à Bouki Mousso. Comme vous le savez, aujourd'hui nous célébrons la journée internationale de la femme. Chères dames, soyez élégantes, partagez de la bonne humeur autour de vous. À vous chers messieurs également, soyez aux petits soins de vos chéris. Ici également nous célébrons la journée de la femme à notre manière. Aujourd'hui nous nous entretenons avec deux invités. Deux invités avec qui nous allons parler de questions relatives à la femme. Notre toute première invitée, elle est étudiante en 3e année de communication d'entreprise. Également, elle est artiste slameuse, très talentueuse qui lui a valu des titres sur le plan national, mais également elle a représenté le Burkina Faso à l'international dans des pays tels que le Niger et le Togo. Elle co-dirige également Amazon Délices, un service traiteur bio spécialisé dans les mets locaux pour hypertendus et diabétiques. Elle, c'est mademoiselle Dabiré Azavelia Mélène Priska. Recevons maintenant sur notre plateau, mademoiselle. Bienvenue à vous, mademoiselle, sur le plateau de Bouki Mousso. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors, quels sont vos premiers mots sur ce plateau aujourd'hui pour la journée du 8 mars? Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Merci d'avoir pensé à moi en tant qu'artiste, en tant que femme. Et je souhaite une bonne journée de commémoration de la journée internationale des droits de la femme. D'accord, merci. Le second invité que nous recevons aujourd'hui sur notre plateau est un homme aux multiples casquettes. Il est juriste de formation, étudiant en fin de cycle master en droit fondamental. Il est également coach formateur, community manager en freelance. Il exerce également dans le domaine associatif. Il est le président de l'association des jeunes pour la promotion de l'entrepreneuriat, de la culture et de l'entraide. Également, il est le vice-président chargé des formations de la Jeune Chambre internationale universitaire Bobo-Dioulasso. Par ailleurs, il est le promoteur de l'agence de communication événementielle Afrique Move. Recevons maintenant sur notre plateau M. Eli Ali Traoré. Bienvenue à vous, M. Traoré, sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir ici. Quels sont déjà vos premiers mots à l'endroit de nos téléspectateurs? Disons merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau pour échanger en cette journée du 8 mars. Je suis honoré de ce cadeau, de ce présent-là. Voilà, merci. Je vous en prie. Alors, nous rentrons de ce pas dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous discutons d'égalité, nous discutons de questions relatives à la femme. Alors, mademoiselle Dabiré, est-ce que rappeler toujours les droits de la femme ne vient-il pas à affirmer l'infériorité de la femme à l'homme? Quel est votre avis? Pour moi, rappeler les droits de la femme, c'est plutôt une invite à respecter ces droits-là, parce qu'il y a eu des luttes, des marches qui ont été faites pour que nous puissions avoir un certain niveau de liberté, le droit de vote, le droit de parler devant un public et tout. Et si chaque fois on parle de droits de femmes, c'est pour que ces lois soient respectées, parce qu'il ne suffit pas de les voter, mais il y a des fois où elles ne sont pas totalement respectées. Il faut tout le temps les rappeler en fait. Et c'est aussi une manière de rendre hommage à ces dames-là qui ont bataillé pour que nous puissions avoir cette liberté. D'accord. Monsieur Traoré, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, disons que pour moi, rappeler chaque fois aux femmes qu'elles ont un droit, c'est bien. C'est important parce qu'en tant que juriste, c'est ce qui doit se faire, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Mais il faut dire que à chaque fois quand tu rappelles à un enfant aussi qu'il a des droits, il faut aussi lui rappeler à un certain moment qu'il a des devoirs. Et c'est cet aspect de la chose-là qui n'est pas trop vu au sein de notre société. C'est ça qui est... D'accord, donc vous suggérez alors que, également, comme il faut rappeler les droits de la femme, il faut également rappeler ses devoirs au sein de la société. Que la phrase correcte soit rappelée à la femme, ses droits et ses devoirs, là c'est encore plus correct. D'accord. Mademoiselle Dabiré, Jean-Paul Sartre disait « La liberté ne se donne pas, elle s'arrache ». Alors, on a tendance à voir que les femmes aujourd'hui sont très laxistes sur les questions. Elles attendent qu'on leur serve la liberté sur un plateau d'or. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Donc, je ne pense pas que les femmes soient laxistes, parce que déjà, le droit de vote, on l'a arraché. Et il y a le combat de l'excision aussi, qui a été mené, qui continue d'être mené. Et nous sommes en train d'arracher un peu, quelque part,
quelques pans de notre liberté. Je pense que oui, il faut l'arracher. Je suis d'accord, on ne doit pas juste attendre que on nous le donne. Ils ne nous le donneront jamais, en fait. Il faut qu'on le cherche. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et je pense que nos mères nous ont montré l'exemple. Et c'est à nous de nous réveiller et de continuer ce qu'elles ont déjà commencé. D'accord. Monsieur Traoré, égalité homme-femme, mythe ou réalité? Alors, que pensez-vous de la gestion du foyer 50%, 50%? Pensez-vous que la femme doit contribuer à hauteur de 50% dans la gestion du foyer? Ça, c'est une question. Égalité femme, 50-50 dans le foyer. Bon, on dit déjà qu'on est tous libres et égaux. Ça veut dire que l'homme et la femme, en matière de droit de naissance, ils sont égaux. Mais il faut dire que dans un foyer, il y a ce qu'on appelle la carrure qu'un homme doit incarner au dessus de sa femme pour un peu se faire respecter. Voilà. Il est vrai que si la femme a les moyens et qu'elle veut contribuer, il est de son droit de le faire. Parce que l'idée d'être en couple aussi, c'est d'apporter sa contribution, l'un comme l'autre, pour pouvoir avancer. Voilà. Donc l'histoire de 50-50, c'est peut-être abusé, mais c'est une manière aussi de titiller la femme pour la dire que de la même manière que l'homme contribue, il est temps aussi pour vous qui réclamez vos droits, de contribuer aussi de cette même manière-là à ce que les choses dans le foyer soient un peu plus communes. D'accord. Mademoiselle Davilé, que pouvez-vous en dire? Je vais aussi sur le principe de l'égalité et de la complémentarité. On est là pour se compléter. Et si vous réclamez un poste, un salaire équitable, et finalement, quand il y a des difficultés, vous ne voulez pas contribuer, bon, je pense que c'est bien quand même. Mais je veux souligner que les charges de la famille, ce n'est pas seulement des charges financières. Il y a aussi l'éducation des enfants, il y a l'entretien de la maison et tout ça. Et si on demande, si on doit faire 50-50, c'est-à-dire la femme avait son rôle, l'homme aussi avait son rôle. Si on fait 50-50, on divise tout. Le rôle que la femme occupait, on divise. Le rôle que l'homme aussi occupait, on divise. Là, c'est vraiment 50-50 en fait. D'accord. Voilà, on se complète. Ok. Monsieur Traoré, vous êtes d'avis avec mademoiselle Davilé sur ce sujet-là? Je dirais que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit le travail même à la maison, c'est pas que la femme qui le fait en réalité. Parce que si l'éducation des enfants, c'est vrai que c'est dit en Afrique que l'éducation des enfants est comme à la maman. Mais en réalité, la maman seule ne peut pas éduquer un enfant. C'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, elle-même fait appel au caractère méchant du papa pour pouvoir sévrer l'enfant à un certain niveau. Donc ça veut dire que déjà le papa apporte sa part. Voilà. Maintenant, on remarque que l'histoire de les femmes disent 50-50. Bon, les hommes ont réclamé ça parce que les femmes réclament leur droit à égalité en tant que... Voilà. Si on est égal, ça veut dire que partout on contribue. Si moi je paye l'eau, toi tu payes le courant. Si moi je paye à manger, toi tu payes à boire. Ça devient, voilà, si je t'invite, tu payes la facture à un moment donné. C'est ce qu'on ne voit pas en fait. Voilà. Donc on réclame des droits qui nous arrangent, mais on oublie ceux qui ne nous arrangent pas. C'est ça un peu la problématique. D'accord. Moi je suis parfaitement d'accord. D'accord. Alors, mademoiselle Davilé, que pensez-vous des stéréotypes du genre dans le showbiz? Un acteur culturel qui a le genre masculin peut être vu comme peut-être un homme d'affaires, un acteur culturel. Mais lorsqu'il concerne la femme, elle est vue d'un mauvais angle. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bon, je dirais que ça existe. Ça existe même si je ne pense pas en avoir été victime en tant que telle, mais ça existe. Et c'est depuis la base qu'on doit inculquer à nos enfants à voir les choses autrement. Parce que tu peux pas... Ce qu'on réclame aux hommes actuellement, c'est difficile parce qu'ils ont grandi avec un système de pensée et tout. Si on inculque à nos petits garçons dès maintenant, une femme dans le showbiz, c'est son métier. Elle n'est pas là pour peut-être faire des choses indécentes et tout. On doit inculquer ça aux tout petits. Et nous, artistes, dans... Nos productions, dans nos créations, nous devons véhiculer cette image-là qui montre la femme dans le showbiz comme une travailleuse, mais pas comme une dévergondée. D'accord. Alors, monsieur Traoré, pouvez-vous accepter une dame célèbre, comme je peux le dire ainsi, une dame qui est toujours sur le feu des projecteurs comme épouse? Une dame qui est toujours sur le feu des projecteurs, c'est quand même drôle parce que c'est un souci vraiment majeur parce que beaucoup de femmes, quand elles deviennent assez célèbres, l'homme a tendance à être jaloux et tout. Mais je dirais que ce n'est pas le fait que la dame soit sous l'effet des projecteurs qui lui pose problème en réalité ou qui pose problème.
c'est le fait que l'attitude de la femme a tendance à changer quand elle est sous le feu du projecteur. Voilà. Sinon, si la femme garde quand même son caractère qui a attiré l'homme, voilà, je t'ai vu, je t'ai aimé parce que tu as un certain trait de caractère. Même quand tu deviens célèbre, si tu gardes quand même cela, je ne pense pas que ça va poser problème. Mais à un moment donné, quand tu deviens célèbre et que c'est les sorties nocturnes, tu es toujours temps dehors, ça même, ça pose pas de problème, mais tu prends pas le temps même de me faire un retour pour dire, ah chérie, je serai absent pour telle et telle raison. Donc, pour toi, c'est parce que tu es star que tu peux agir comme tu veux. C'est son travail qu'il demande. Son travail, mais même l'homme, même, on est d'accord que même l'homme, quand il travaille, quand il rentre tard à la maison, la femme se plaint. Donc, si même la femme n'admet pas cela, l'homme aussi ne peut pas l'admettre. Voilà, et même quand on est star, il faut être quand même, la vie de couple est différente de la vie de couple. Donc, il ne faut pas confondre les deux pour que l'un empiète sur l'autre. Le temps à son partenaire, il faut l'accorder. Ok, tout à fait. Alors, Mademoiselle Davide, vous ne trouvez pas que le quota, il y a un abus au niveau du quota genre? Un abus, bon, je dirais que c'est... Moi, j'ai plus peur qu'avec cette histoire de quota, on finisse par renverser la tendance. Au lieu que l'injustice soit du côté des femmes, ça soit du côté des hommes. Parce que souvent, généralement, quand on voit les offres d'emploi, on voit candidature féminine encouragée, ou on voit que c'est que des femmes qui veulent en fait. Et finalement, il y a des talents qui sont là du côté des hommes et qui vont être lésés à cause de ce truc-là. Je pense qu'on doit travailler à ce que ça soit une égalité en fait, pas que l'un empiète sur voilà, le quota, souvent ça nous amène à choisir des personnes qui n'ont pas les compétences juste parce qu'elles sont femmes. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, tu as les compétences, on te choisit parce que tu peux le faire. Mais on ne peut pas, vous voyez, en ce moment on fait du tort à quelqu'un qui a travaillé pour ça et qui le mérite. C'est ça. Voilà. Alors monsieur Traoré, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je pense que je vais aller dans le même sens que Mademoiselle Davide, parce qu'en réalité, depuis lors, si je me souviens bien, en deuxième année, avec un de nos professeurs, on a eu à débattre sur cette thématique et on lui a fait comprendre, un groupe d'étudiants, que le quota genre, en réalité, si la femme même elle-même, je ne dis pas qu'elle ne réfléchit pas, excusez-moi du mot, mais si elle réfléchissait, elle saura que le quota genre, c'est une manière de lui prouver qu'elle n'est pas compétente en réalité. Parce que si tu as besoin qu'on insère un quota pour que tu puisses avoir un poste, ça veut dire que tu n'as pas les compétences qu'il faut pour ce poste. Parce que si tu l'as, on va te prendre, parce qu'on a besoin de toi forcément. Donc c'est cette idée-là, au fait, les femmes doivent avoir en tête qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'on demande un tel quota pour que nous on ait une place. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, quelle est votre perception des mouvements féministes qui émergent? Le mouvement féministe, ça c'est, on aime dire ça, c'est un sujet entre guillemets tabou pour le moment, parce que on va dire, c'est comme on l'a dit, la femme est tellement mise en avant que ça va créer un problème à un moment donné. Ça c'est sûr, ça va créer un problème parce que à un moment donné, on va se rendre compte que toutes les femmes, les politiciens accompagnent les femmes, les associations accompagnent les femmes, le gouvernement accompagne la femme, tout le monde c'est la femme en oubliant que la femme à elle seule ne fait pas la société. Voilà, c'est femmes et hommes. Donc, il y a des mouvements même qui naissent qui sont exclusivement pour les femmes. Je me demande bien comment un mouvement qui prône le développement peut être exclusivement pour un genre. Ça crée un problème. L'homme ne peut pas s'y intégrer. Même si moi, par exemple, je veux militer pour votre cause, je ne peux pas parce que je suis un homme. Voilà, c'est de la discrimination en quelque sorte qui ne dit pas son nom. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ce sont des actions qui sont à revoir. Il faut ouvrir l'esprit, il faut être ouvert d'esprit. C'est très important dans une société. D'accord. Mademoiselle Davide, est-ce que ces mouvements féministes sont vraiment nécessaires? Moi, je pense que, en fait, on a perverti le mot féminisme. Parce que il y a des femmes même qui ont peur de s'afficher comme des féministes parce qu'elles ne savent pas la définition à la base. Ce sont des gens qui l'ont pris de façon radicale. Il y a des femmes qui ont pris... Le féminisme, c'est pas la haine des hommes. C'est juste que nous, on veut quelque chose pour être bien, pour apporter notre part dans la société. C'est ça le féminisme. Mais il y a des gens qui l'ont pris comme c'est la guerre aux hommes, ils sont méchants, ils sont mauvais. C'est pas ça. Donc moi, je suis totalement d'accord avec ça. Tant qu'on le comprend réellement dans le sens du mot féminisme et qu'on ne rentre pas dans le radicalisme, on est fermé et tout. Je n'ai aucun problème avec le féminisme. Mais ce que les femmes en font, ça c'est autre chose. Voilà. D'accord. Nous venons maintenant au sujet. Est-ce que la place de la femme n'est-elle pas réellement dans la cuisine? Parce que nous remarquons que
pour la stabilité même du foyer, il faudrait bien que la femme soit à la cuisine. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Moi, je vois toute chose comme une question d'habitude, de culture. On est né, on a grandi dans ça. C'est notre monde en fait. On n'imagine pas les choses autrement. Comme un homme qui va rester à la maison, il va cuisiner et tout. On a été formaté comme ça, on a grandi comme ça. Donc, mais imagine que tout de suite, on recommence. On est dans une société où c'est des hommes qui cuisinent. On les voit tout le temps cuisiner et tout. On va trouver qu'en fait, leur place, c'est là-bas. C'est parce qu'on est habitué à le voir. C'est ce qu'on nous a montré depuis qu'on est là. C'est très rare de voir. Je n'en ai pas vu, en tout cas. Donc, moi, je pense que, bon, c'est ce qu'on nous a montré, mais on peut être à la cuisine et être ailleurs. Être à la cuisine ne nous empêche pas de faire autre chose. Voilà, c'est ça. Tout ce que je peux dire. Monsieur Traoré, qu'est-ce que vous pouvez en dire concernant la place de la femme? Je suis d'accord avec elle parce que la dernière phrase qu'elle a dit, on peut être à la cuisine et être ailleurs. C'est-à-dire que quand on dit la place de la femme, c'est à la cuisine, on n'a pas dit la place de la femme, c'est exclusivement à la cuisine. Ça veut dire que ouais, la femme de nature dans la société africaine, c'est ce qu'on nous a dit. La femme, c'est elle qui cuisine et tout et tout. Sinon, dans les pays européens, on voit des hommes qui ne travaillent pas, qui sont à la maison et leurs femmes sortent à aller travailler. Voilà. Et c'est ces hommes qui sont à la cuisine, entre guillemets, si on peut le dire ainsi. Donc, la place de la femme à la cuisine, c'est une manière aussi de taquiner un peu la femme pour dire que c'est elle qui est à la base un peu du foyer. Voilà, donc mais ça ne veut pas dire qu'elle doit être que dans le foyer. Elle doit avoir une vie. Voilà pourquoi même dans le mariage, on dit que le conjoint n'a pas le droit d'empêcher sa femme d'exercer un métier. Elle peut faire autre chose. Je peux ajouter quelque chose? Oui, on vous écoute. La place de la femme, c'est à la cuisine. Il y a des femmes qui se fâchent, mais est-ce que vous savez que la personne qui prépare pour vous, en fait, elle peut vous faire tout ce qu'elle veut. Elle a votre vie et votre mort dans sa main. C'est ça. Et vous devez en être fier plutôt que de vous fâcher et tout. Ta place est à la cuisine. Toute la famille mange dans ta main en fait. C'est fort. D'accord. Chers internautes, ce débat est très très intéressant avec nos invités. Nous allons aller d'abord pour la page culturelle et nous revenons dans un instant. Aujourd'hui, nous magnifions la femme. Ces femmes au foyer, mères de famille, qui ne ménagent aucun effort pour prendre soin de leur famille. Ces braves dames qui se battent corps et âme, jour et nuit pour se faire une place dans la société. Alors, je souhaite à toutes ces Amazones, à toutes ces leaders féminins, une belle journée de la commémoration des droits de la femme. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rubrique Kunafulu. Cette rubrique-là même qui vous permet de vivre et de revivre les événements qui ont et vont faire vibrer la belle ville de Sia. Pour les événements passés, nous avons eu à la Maison de la Culture du 23 au 24 février le Week-end Show en Coup du Marteau Acte 2, le 24 février American Day et encore à la Maison de la Culture ce 2 mars le One Man Show de Moregawa et de l'artiste humoriste Boukari. De ce fait, allons à la découverte des événements à venir. Nous avons du 4 au 10 mars la semaine de la femme qui se tient au jardin Kabogué. Lors de cette semaine, comme activité, nous avons le marathon des femmes qui se tient aujourd'hui même à la place Tiefo Amoro. Ensuite, nous avons ce 9 mars le concours d'art culinaire qui se tiendra au Haut Commissariat de Bourg-Julasso. Cette semaine permettra aux femmes de se divertir un temps soit peu à travers des prestations d'artistes, des séances aérobiques et des expositions. Elle sera aussi pour elles un temps d'apprentissage à travers des partages d'expériences. Alors, chers amis, pour ne rien rater, je vous convie à me rejoindre à ces différentes dates pour commémorer davantage la femme. Alors, chers amis, pour ne rien rater, je vous convie à me rejoindre à ces différentes dates pour commémorer plus davantage nos mamans, nos soeurs, nos tantes. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Chers internautes, nous sommes de retour sur notre plateau avec nos invités du jour, Mademoiselle Dabiré et Monsieur Traoré. Cette fois-ci, nous allons passer à notre jeu de la boîte magique. Mademoiselle Dabiré, ce jeu consiste à tirer un bout de papier dans la boîte magique et c'est un défi qu'on vous lance. Ok. D'accord. Allons passer au tirage.
Le défi que l'on vous lance, si tu devrais être un animal, quel animal seras-tu? Fais un cri de cet animal. Il n'y a pas d'échappatoire. J'ai jamais pensé à ça. J'allais donc tirer alors un autre bout de papier. Peut-être que ça pourrait être pire. Je préfère celui-là, c'est mieux. D'accord. Donc on vous écoute. Vous avez déjà entendu des cris de papillon? Des cris de papillon. Oui, moi j'aurais aimé être un papillon. D'accord. Je ne connais pas le cri du papillon, du coup. Bon, on fait comment? D'accord. C'est compris, c'est noté. Monsieur Traoré, c'est à votre tour maintenant de tirer un bout de papier dans la boîte. Oh, le défi là. Donnez-nous une citation célèbre de Damiba. Je pense que parmi les citations célèbres de Damiba, la citation que beaucoup retiennent, c'est celui qui se bat pour quelque chose. C'est pour lui la chose. Donc c'est ça aussi l'appel. Battez-vous pour votre chose et ça sera pour vous. D'accord. Nous sommes déjà à la fin avec notre entretien avec nos invités du jour. Mademoiselle Daviré, quels sont vos mots de fin? Je suis très contente d'avoir assisté à cette émission. Merci pour l'invitation et je souhaite que mes jeunes sœurs qui n'ont pas encore compris qu'il faut se battre pour sa chose, qu'elles se réveillent et on ne va pas vous servir des choses sur un plateau d'argent. Travaillez et méritez-le. D'accord, merci. Et vous, Monsieur Traoré, quels sont vos mots de fin? Déjà, c'est vous dire merci pour l'invitation également. Et comme l'a dit Mademoiselle Daviré, c'est pas seulement qu'aux sœurs, aux tantes et autres. Je pense que tout le monde y est inclus. Il est temps pour nous, jeunes, en tant que jeunes, de se battre un peu pour notre chose. Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire quand on est encore jeune, se battre. Il va arriver un moment où même si tu te bats, ça ne servira plus parce que c'est déjà passé. Voilà, donc c'est juste cet appel-là que j'ai lancé en cette journée de 8 mars. Que cette journée soit le début d'une grande lutte qui va nous rendre possible. D'accord. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci et un grand merci à l'endroit du restaurant Moon Shadow et à toute l'équipe technique. Avant de vous quitter, sachez que les femmes sont les véritables architectes de la société. Leur force, leur détermination et leur amour inspire le monde chaque jour. Bye bye et à bientôt.